Chers amis monégasques, enfants du pays, étrangers, tous habitants de Monaco, bonsoir. Je vous vois pas, mais vous êtes là, non? Je peux vous entendre? Je peux vous entendre et je peux entendre, donc c'est essentiel. Si vous avez vous me faites le grand honneur de me porter au Conseil national, je saurai vous entendre et je sais discuter. J'ai 25 ans de carrière administrative derrière moi, j'ai représenté Monaco dans des organisations internationales et j'ai eu depuis 25 ans la pratique de l'écriture de lois, etc. Donc c'est pas mon handicap qui sera un problème pour ce genre de choses. Au contraire, aujourd'hui je vis dans l'écrit, l'image est presque un parasite. Mais bon, ça c'est pour plaisanter. Et ayant représenté Monaco dans une mission internationale, je vais vous parler un petit peu du rôle de Monaco dans l'Europe, parce qu'il est très important que nous maintenions nos spécificités nationales. Monaco est un pays qui est, en regard des pays de l'Europe, une exception. Nous n'avons pas besoin à Monaco, compte tenu de notre population, de notre taille exceptionnellement petite, mais aussi c'est une richesse. Nous n'avons pas besoin d'avoir un Parlement comme intermédiaire entre une population et un gouvernement. Donc, nous ne voulons pas, à Monaco Ensemble, de dérive parlementariste. Nous voulons rester fidèles au principe de la principauté dont le prince est le seul souverain et autour de laquelle nous pouvons construire une démocratie principiste. C'est ma grande idée, ça, c'est la démocratie principiste, où chaque monégasque peut avoir la chance, avec très peu d'intermédiaires, de se faire entendre par le gouvernement principal. Et c'est une chose que nous craignons. Nous avons noté, dans la majorité actuelle, des dérives parlementaristes qui sont un grand danger pour la principauté, parce qu'elles nous feraient perdre nos spécificités et ne nous permettraient pas d'accueillir et de représenter les 80% d'étrangers qui vivent à Monaco et qui ont droit de cité dans notre pays. Nous voulons les accueillir comme nous défendons les intérêts des Monégasques et nous serons, notre richesse vient aussi de cette participation. Excusez-moi, je suis un peu troublé parce que je ne vous entends pas du tout. Et je voulais vous dire aussi que nous, à Monaco, nous sommes des amateurs. Ce n'est pas Francky qui me démentira. Nous sommes des amateurs à Monaco Ensemble. Nous n'avons pas les moyens, les sponsors, comme vous l'avez dit Claude Boisson en entrée de cette soirée, de développer des grandes réunions festives, mais nous avons la volonté de représenter les citoyens monégasques, d'être présents auprès d'eux, de pouvoir les entendre et de défendre leurs valeurs. Voilà, nous sommes des amateurs et nous ne voulons pas que l'argent, que les passe-droits soient une spécificité de notre pays et soient les manières de diriger notre principauté. Il faut absolument que nous soyons... Vous pouvez applaudir, d'accord? Il faut absolument qu'à Monaco, nous soyons réellement un pays de droit, et pour ça, le Conseil national peut veiller à produire ce droit qui est nécessaire pour vivre tous en harmonie au fur et à mesure du développement de la principauté. Donc je ne veux pas être trop long, parce que la soirée dure, et vous avez hâte de me retrouver dans ce cocktail convivial. Donc je vais passer la parole au suivant, et je vous remercie pour votre soutien, et nous attendons le 3 février avec une grande sérénité, en sachant que vous saurez nous aider à représenter et à vous représenter